L'église évangélique La Bénédiction CISA à Djamé 220 logements, en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries, présente l'heure de la restauration. Le thème de ce matin, c'est l'alliance de bénédiction. Quand on parle d'alliance, on parle de contrat, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Quand on dit il y a alliance entre deux personnes, c'est qu'il y a un accord entre les deux personnes, c'est qu'il y a un contrat entre les deux personnes. Donc, l'alliance de bénédiction. Il faut savoir que la bénédiction est un résultat. Je vais vous expliquer. La bénédiction elle-même est un résultat. C'est-à-dire la bénédiction effective est le résultat d'un certain processus. La bénédiction effective est le résultat d'un processus qui découle de l'alliance de bénédiction. Il faut comprendre ces choses. Parce que sinon, toi tu vois bénédiction et tu ne vois rien. Parce que la bénédiction est un résultat qui découle de l'alliance de bénédiction. Je dis l'alliance de bénédiction. Donc, la bénédiction est une promesse. Vous vous rappelez, non? Dieu a dit quoi à Abraham? Je te bénirai. Donc, c'est un processus. Je vous explique le processus. En premier point, on parle de l'alliance de bénédiction en tant que telle. C'est un contrat. C'est un accord. Et c'est une promesse. Lisons Genèse 12, versets 1 à 2. Donc, le Seigneur dit quoi? Va-t'en, c'est-à-dire quitte, va vers un endroit que je vais te montrer, parce que je te bénirai. Il a mis au futur. Il a mis au futur. Quand il a conclu l'alliance avec Abraham, il a mis la bénédiction au futur. Il n'a pas dit je te bénis maintenant. C'est-à-dire pendant qu'on parle là, je te bénis. Il a dit, je te bénirai. Il aurait pu dire, je te bénis maintenant en même temps. Mais il a dit, je te bénirai. Donc, dans l'alliance, la bénédiction est le résultat qu'on va atteindre. Il a dit, va-t'en. Donc, condition pour être béni dans le futur, c'était de quitter. Si Abraham avait refusé de partir, est-ce que Abraham aurait été béni? C'est pas possible. Il a dit, va-t'en. Parce que moi, en fait, j'ai un projet de te bénir à l'infini. Donc, je conclus une alliance avec toi. Toi, tu quittes, tu pars. C'est-à-dire que tu me suis. Tu vas à ma suite. Parce qu'il y a un endroit que j'ai préparé pour toi où tu vas recevoir ta bénédiction. Donc, c'est une alliance de bénédiction. Dans cette alliance, quand Dieu a appelé Abraham, quand Abraham a dit oui, il y a eu échange. Quand on parle d'alliance, quand on parle de contrat, il y a échange de consentement, échange d'engagement, il y a beaucoup d'échanges. Donc Dieu a pris l'engagement de bénir Abraham. Ça, c'était la part de Dieu. Abraham aussi a pris l'engagement de tout laisser, de tout quitter, de suivre Dieu. Il a pris l'engagement. Parce qu'il a dit oui. Il a dit pas, quitte. Donc c'est un accord. Parce que tu quittes, tu pars, moi aussi à la fin je te bénis. Donc Abraham aussi a pris des engagements. Il a décidé de partir et de quitter. De tout abandonner et de marcher à la suite de Dieu. Pour retrouver la bénédiction effective. Donc la bénédiction est une question d'alliance. La bénédiction effective est une promesse qui découle de l'alliance.
Donc quand tu as dit oui à Dieu, je pars, au moment où Christ a été présenté, parce que la bénédiction se retrouve maintenant en Jésus, au moment où Christ t'a été présenté, tu es venu devant Dieu, devant les hommes, tu as soulevé, j'accepte, Seigneur, moi, je laisse tout derrière moi. J'abandonne l'ancienne vie. Je laisse tout. Je m'engage avec des grandes déclarations. Parce que, effectivement, on t'a présenté une nouvelle vie de bénédiction. En fait, si c'était la malédiction, nous on connaît déjà. On était déjà maudits. On n'a rien à nous en prendre dans ça, n'est-ce pas? On souffrait avant, n'est-ce pas? On était maudits. Mais voilà que dans la malédiction, il vient avec la bénédiction. Pour nous dire que on peut être béni, mais il faut rentrer dans une alliance avec le Seigneur. Et librement, on a accepté de rentrer. On a décidé librement. C'est pour ça que cette affaire de salut, on ne te force pas. Faut pas après tu vas dire non, c'est quelqu'un qui m'a dit de rentrer. C'est pas quelqu'un. Tu es venu, tu as dit oui. Tu veux suivre le Seigneur Jésus. En déclarant ta parole. En promettant aussi que tu allais être fidèle. Fidèle à ta parole déclarée. Fidèle à tes engagements. Fidèle à ce que Dieu te demandait. Tu as dit oui. Dieu aussi, il a déclaré pour lui. Et lui aussi, il a dit oui. Donc, il y a certains dans la maison de Dieu qui veulent indiquer à Dieu où se trouve la bénédiction et comment faire pour prendre. Et comment y arriver. Alors qu'ils n'ont jamais rien reçu, ils n'ont jamais rien. Si tu savais comment faire, tu n'aurais pas cherché Dieu. Et tu n'aurais pas eu besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour t'indiquer le chemin. Quand Jésus qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, qui conduit à la vie abondante. C'est une réalité. Il est le chemin. Tu as besoin qu'on t'indique le chemin. Sinon, le chemin que toi tu connais mène à la malédiction, c'est ce que tu as toujours reçu. Ce que tu as reçu, c'est quoi? Malédiction. Tu as tenté tout ce que tu pouvais, mais tu n'as pas pu t'en sortir. Donc, tu es rentré dans une alliance comme Abraham, alliance de bénédiction. Donc, je dis que la bénédiction est d'abord une question d'alliance, où vous prenez des engagements l'un et l'autre. Tu es venu ici devant le Seigneur Jésus. Jésus, je reconnais que j'ai péché, j'abandonne mon ancienne vie, je viens maintenant, je veux te suivre, parce que je suis convaincu qu'avec toi, je m'en vais au paradis. Non seulement au paradis en haut, mais ici sur la terre, ici sera aussi un paradis pour moi, et non plus un enfer. Donc tu es venu dans cet accord d'alliance de bénédiction, tu as déclaré des choses au Seigneur. Tu as dit que tu abandonnes ta vie, tu te repens, tu regrettes. Chemin faisant, toi qui as pris les engagements, on te cherche. Même pour venir à l'église écouter la parole de Dieu, on ne te voit plus. Donc Dieu s'est engagé aussi. Il a dit que si on est dans l'alliance, moi je vais faire en sorte que tu sois béni. Il a dit je te bénirai, pas que je te bénis maintenant. Dans l'alliance il dit je te bénirai. Donc il y a un processus. Mais quand tu commences à reculer, Dieu doit avancer. Quand tu commences à être infidèle, Dieu doit continuer de te bénir. Quand tu toi-même renies, c'est-à-dire ce que ta parole a dit, tu as promis, tu t'es engagé devant Dieu, tu es rentré dans une alliance où Dieu dit qu'il va te bénir, où toi aussi tu dis tu quittes le monde, tu quittes tout. Est-ce qu'on doit te conseiller pour ça? Qui a signé son contrat? Chacun de nous a signé son propre contrat avec Dieu. Qui a signé ton contrat? Ou bien toi tu as oublié les thèmes du contrat? Tu ne sais pas que c'est une alliance. Tu ne sais pas que c'est un contrat. Tu ne sais pas que la fin c'est la bénédiction. Et que la bénédiction est progressive. Donc tu ne viens pas t'asseoir parce que tout de suite tu as dit oui Seigneur, je veux, c'est ça. Tu as dit, tu as déclaré des paroles sans même y réfléchir. Parce que comme tu n'allais pas les mettre en pratique, tu n'as pas fait attention à ce que tu déclarais. Il fallait simplement dire oui devant les hommes. Et puis après la bénédiction tombe wow, comme ça du ciel. Boum. Même avec Abraham, c'est pas quitté au ciel pour tomber comme ça. Abraham est passé par des chemins. Abraham a suivi une voie. Et Abraham a suivi la voie que Dieu lui a montrée. Donc quand Dieu a dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, c'était une progression. Mais dans ça, chacun devait respecter sa parole. Si tu ne respectes pas ton engagement avec Dieu, je ne pense pas que ta fin sera la bénédiction. Parce que c'est un contrat.
Si tu ne respectes pas tes engagements que tu prends ici devant le Seigneur, ne rêve pas de bénédiction. Ça sera zéro. La bénédiction est une alliance. Je dis l'alliance de la bénédiction. Donc, premier point, c'est une alliance. Il faut comprendre la bénédiction comme une question d'alliance. Tu es parti de la malédiction. Tu progresses maintenant vers la bénédiction. Il y a un point zéro où tu prends des engagements comme Abraham. D'abandonner, de quitter, de laisser tout et de marcher en nouveauté de vie. C'est un point zéro d'abord. On retourne, c'est-à-dire on allait de ce côté, ça ne marchait pas, on revient et on reprend à zéro avec le Seigneur. Donc la bénédiction est une alliance. Je veux que tu comprennes ces choses parce que certainement que depuis tu es là, tu attends la bénédiction et tu ne vois rien. Peut-être que tu n'as pas compris que c'est une alliance. C'est pour ça que tu mènes ta vie comme tu veux, comme avant. Tu continues de mentir comme avant. Tu continues de faire ce que tu veux comme avant. Pourvu qu'aucun frère ne te voit, aucun pasteur ne te voit, tu es tranquille. Mais tu n'as pas signé de contrat avec un pasteur ni avec un frère. Tu as signé ton contrat avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui apporte la bénédiction. Donc tant que tu restes fidèle, il dit, il sera fidèle. N'est-ce pas? Il a dit dans sa parole, non? Qu'il sera fidèle avec ceux qui sont fidèles. Donc si tu n'es pas fidèle, il n'est pas engagé vers toi. C'est pour ça que tu peux voir certains arriver, derniers arriver, et puis eux ils prospèrent avant toi. Parce que peut-être que tu n'es pas fidèle dans tes engagements, tu n'es pas fidèle dans tes dires, tu déclares des choses que tu ne fais pas. Tu ne surveilles pas ta parole pour qu'elle s'accomplisse. Alors qu'une parole déclarée, on veille là-dessus pour qu'elle s'accomplisse. Donc ne dis pas oui en vain. Que ton oui soit vraiment un oui. Et que ton non soit vraiment un non. Tu n'es pas venu pour plaire à quelqu'un, mais tu es venu pour rentrer dans une alliance et avoir la bénédiction à la fin. Donc la bénédiction effective 1 est une alliance. Genèse 12 nous a déjà dit comment Abraham est arrivé, comment il a tout abandonné, comment il est rentré avec Dieu, comment les deux ont signé leur contrat. Et ils ont commencé, secondo, à marcher ensemble. Donc pour atteindre la bénédiction effective, on rentre dans une alliance et deux, on commence à marcher avec Dieu. On commence à marcher avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Quand Abraham a quitté ses pères, quand il a changé, quand il s'est détourné, il est venu pour marcher avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut marcher avec Dieu? C'est une question. Selon vous, parce qu'il s'agit de comprendre l'alliance de la bénédiction. On est fatigué avec les malédictions, c'est pour ça qu'on est venu ici. Et si on est venu ici, on doit effectivement toucher la bénédiction. C'est notre objectif. Moi, les histoires où on prêche et puis on ne voit rien, je ne suis pas dedans. Les histoires où on déclare les grandes paroles et puis on saute de joie et puis après tu vas à la maison, tu es triste, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux le concret, je veux le réel. C'est pour ça que quand il y a un sujet, il faut aller jusqu'au fond. Il faut découvrir qu'est-ce qui ne va pas et pratiquer ce qu'il faut pratiquer pour recevoir ce qu'il y a à recevoir. Donc je dis, comme on marche avec Dieu, on essaie de suivre. Comment Abraham a quitté, il a pris son engagement et il a commencé à marcher avec Dieu. Parce qu'avant tu marchais avec d'autres catégories de personnes. Tu avais un certain milieu. Mais là tu vas avoir un nouveau milieu. On dit quoi? Abraham a marché avec Dieu. Donc la deuxième condition c'est de prendre, c'est-à-dire de commencer à marcher avec Dieu, à la suite de Dieu. Comment on peut marcher avec Dieu? Il faut être conduit par l'Esprit. C'est-à-dire quand ils marchaient avec le Seigneur, quand ils étaient dans le désert, le Seigneur était devant, il les conduisait. Donc être sensible à l'Esprit pour se laisser conduire par l'Esprit. Mais comment est-ce qu'on peut se laisser conduire par l'Esprit? Parce que tout ça, il faut qu'on comprenne. N'oubliez pas qu'on veut marcher avec Dieu. N'est-ce pas? Pourquoi on veut marcher avec Dieu? Parce que Dieu nous a appelés d'un monde de malédiction, il nous a fait sortir d'un monde de malédiction et il nous a appelés à une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, c'est lui qui a le secret de la nouvelle vie. Donc, on vient à sa suite et on marche avec lui. Marcher avec Dieu nous permet de connaître Dieu. En marchant avec Dieu, c'est-à-dire, pour mieux se connaître, pour se familiariser avec Dieu, il faut être à côté de Dieu, il faut marcher avec lui, n'est-ce pas? Donc, quand tu marches avec Dieu, tu vas apprendre à connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas rentrer dans la bénédiction. Parce que quand tu diras que c'est ça on appelle bénédiction, tu vas dire non, ça c'est caillou. Alors que Dieu, même caillou devient bénédiction. Vous comprenez, non?
C'est-à-dire, il faut apprendre à connaître Dieu. Dans la marche avec Dieu, tu vas apprendre à connaître Dieu. Et comme ça, tu comprendras le langage de Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre Dieu. Seulement ceux qui sont appelés par Dieu, seulement ceux qui sont ses enfants connaissent Dieu et ont le code pour déchiffrer la parole de Dieu. C'est comme dans une famille. Quand le père dit un mot, si tu n'es pas de la famille, tu peux ne pas comprendre le mot. Mais quand tu es de la famille, avant même qu'il ne finisse la phrase, tu sais ce qu'il veut dire parce que tu le connais. Donc, marcher avec Dieu va nous emmener à connaître Dieu. On va vers notre bénédiction. Il a dit, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Comment on peut se laisser conduire par l'Esprit? Parce qu'on marche avec Dieu. Une autre question. Donc, il s'agit de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que pour marcher avec Dieu, il faut permettre à Dieu d'être devant et puis toi tu es derrière, n'est-ce pas? Donc, te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Te laisser conduire par l'Esprit de Dieu veut dire te laisser conduire par la parole de Dieu. N'est-ce pas? On a appris ici que Dieu est dans sa parole. Que si tu cherches Dieu, si tu as vu la Bible là, c'est Dieu. Tu ne verras pas un autre Dieu ailleurs que ce que tu as dans la main, la parole de Dieu. Donc, quand on dit se laisser conduire par Dieu, ce n'est pas être vide de parole et puis imaginer nous-mêmes ce que Dieu aurait pu dire et puis faire par nous-mêmes, c'est-à-dire attribuer ce que nous pensons à la volonté de Dieu. C'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire on connaît des choses, n'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens marchent selon leur propre parole et non par la parole de Dieu. Ils marchent selon leur propre parole, selon leur propre compréhension de la parole même. Ça encore, mais ils marchent selon leur propre parole parce qu'ils n'étudient pas la parole. On dit de marcher avec Dieu, de se laisser conduire par Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas avec toi, comment il va te conduire? Comment Dieu peut te conduire si sa parole n'est pas en toi? Dieu ne te conduit que si sa parole est en toi. Parce que se laisser conduire, ça dit quoi? Quand Dieu parle, il y a une situation, Dieu viendra te dire ce qu'il faut faire dans la situation selon lui. Exemple. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Tu es fâché avec un frère. La Bible dit quoi? Que le soleil ne tombe pas sur la colère. Ça, voilà la parole de Dieu. Voilà la conduite de Dieu. Voilà ce que Dieu voudrait qu'il soit. Que le soleil ne tombe pas sur cette colère. Toi, tu dis de toute façon, j'ai déjà pardonné, on verra ça après. Si c'est pour pardonner là, j'ai pardonné. Mais aujourd'hui là, je ne peux pas le voir. Nous, on ne peut pas se parler. Non, ce qui m'a fait, ça fait trop mal. Je prends mon temps. Un jour, ça va passer. Doucement, doucement, je vais pouvoir oublier. Doucement, ça dit, c'est pas brusque. Mais Dieu dit quoi? Que le soleil ne se couche pas sur cette colère. Toi, tu dis à Dieu, ça c'est pour toi. Mais en ce qui me concerne, c'est doucement, 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 doucement. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on a aujourd'hui l'habitude, on a pris, en tant que chrétien, c'est-à-dire de dicter la vie à Dieu. On n'applique pas exactement ce qu'il dit. On prend un peu ce qui nous arrange, on arrange un peu, et puis, allez, c'est notre théorie, et on est dedans, un peu de mélange, vieux vin, nouveau vin, et puis on fait avec. Dieu n'est pas comme ça. Ou tu marches avec Dieu, ou tu ne marches pas avec Dieu. Dieu dit exemple. Tu marches avec un frère qui n'est pas fidèle. Tu marches avec un frère, comme on dit, qui est dans des faux coups. Tu vois, tu ne dénonces pas. Il dit que Dieu dit quoi? Tu es co-auteur. Parce que qui ne dit rien consent. Il dit quand tu vois, il faut dénoncer pour sauver le frère. Tu regardes, tu dis, cette affaire-là, moi, il ne peut pas le dénoncer dès... Mon cher, le salut est personnel. S'il veut, il n'a qu'à continuer dans ça. Moi, je sais que je ne suis pas dedans. Mais tu le vois faire. Il vient même, il te raconte. Tu ris aussi. Tu ris aussi. Tu es incapable de lui dire la vérité. Parce que tu es un manager. C'est-à-dire tu manages les choses. Tu essaies d'arranger. Un arrangeur. Pourtant, tu n'as pas sorti cassette. Amen. Donc Dieu dit quoi? Tu vois un tel frère, quelque part dans la parole on dit même de ne même pas parler avec lui. Quand tu vois un frère qui vit dans le péché, tu dois te séparer de lui. Tu dois d'abord conseiller. S'il ne veut pas changer, sépare-toi de lui. Mais aujourd'hui, tous vos frères qui sont autour de vous là, vous voyez très bien, ils sont dans le péché.
Mais vous composez avec. Puisque finalement, c'est vous qui dictez à Dieu la bonne vie. C'est vrai, Dieu a dit, mais c'est pas facile, hein, tu vois, c'est bien beau de le dire, hein. Mais pratiquer, dire, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, il faut être dans les conditions pour savoir. Il faut vivre la chose pour comprendre. Dieu, il sait que tout ça là, on a tout vécu. Il dit, ce n'est plus vivre pour comprendre, parce qu'on a tout compris. Ça ne marche pas. Il dit, il faut pratiquer comme je te demande de pratiquer. Mais nous voulons, nous, dire à Dieu ce qui est bien. Parce que ce que Dieu dit là, ne cadre pas avec ce que nous voulons. Ça ne nous arrange pas. La parole de Dieu, il faut dire la vérité, ça ne nous arrange pas. C'est pas la vérité? Ça a arrangé qui? Ça ne nous arrange pas? Puisqu'il dit que les voix, nos voix ne sont pas ses voix. Donc c'est deux pensées contradictoires. Ces deux pensées contradictoires et opposées l'un à l'autre. Quand tu marches par l'esprit, tu ne marches pas par la chair. La chair et l'esprit sont opposés. Donc il y a ce que la chair veut et il y a ce que l'esprit veut. Tant que tu ne laisses pas ce que l'esprit veut te conduire et que tu te laisses conduire par la chair, tu ne marches pas avec Dieu et tu ne peux pas aboutir à la fin de ton contrat qui est la bénédiction. Tu dois te laisser conduire par toutes les paroles de Dieu. Tu ne dois pas sélectionner, c'est-à-dire en route quand vous marchez. Si Dieu a dit à gauche, on tourne à gauche. Il dit à droite, on va à droite. Il dit derrière, on va derrière. Toi, tu n'as pas de problème dans ça. On ne te demande pas d'être le visionnaire. On dit de suivre la vision. On dit de suivre la vision. Donc, tu n'as plus rien à dire à Dieu. Tu dois simplement obéir à la parole de Dieu et puis marcher avec Dieu. Il y a plusieurs exemples comme ça, parmi les chrétiens. Aujourd'hui, voilà, on dit quoi? Tu es dans une relation, tu n'es pas marié. Dieu n'approuve pas ce genre de relation. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Tu dis, c'est vrai, bon, mais comme il y a longtemps, on est ensemble, bon, ça va aller. Et qui est sûr, un jour, ça va aller. Oui, il y a longtemps, on est ensemble, un jour, ça va aller. C'est vrai, c'est doucement, doucement. Enfin, le mot doucement, doucement, là, c'est-à-dire chacun a son rythme. Je n'ai pas vu doucement, doucement ici. N'est-ce pas? C'est doucement, doucement, chacun a son rythme. On dit, tu vis dans la débauche. Tu dis à Dieu, bon, débauche, ça dit, tu ne veux même pas penser à la question. Tu suspends la chose d'une certaine partie là. C'est-à-dire, quand tu sais que tu es dedans là, tu n'aimes pas trop qu'on aille fouiller l'affaire. N'est-ce pas? Tu prends ça de manière superficielle. Parce que si tu descends dans le fond, tu risques de tomber dedans. Donc tu prends ça de manière superficielle, puis maintenant tu globalises la chose. N'est-ce pas? Et puis tu dis, bon, ça va aller. Bon, non, en fait, moi, là, il y a longtemps, bon, on se connaît bien. Et puis, bon, on va se marier peut-être, enfin, on se prépare. Et puis, ce n'est pas le moment. Il y a toujours une raison. On n'est pas encore prêt. Et dans on n'est pas prêt, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dans on n'est pas prêt. Pourtant, Dieu dit que tu es dans la débauche. Mais toi, tu dis quoi? Je ne suis pas encore prête. Comme si Dieu t'a demandé de t'apprêter. Il a dit que tu es dans la débauche. Bon, si tu n'es pas prêt, c'est pas. N'est-ce pas? Pourquoi tu vis dedans? Tu n'es pas obligé de vivre dedans si tu n'es pas prêt. Si c'est la parole de Dieu. Si ça ne s'arrange pas, il faut quitter. Tu es dans la débauche. Tu n'es pas marié, tu vis à quelqu'un, tu es un débauché. Gloire à Jésus. Excusez-moi, hein. C'est comme ça Dieu m'a créé. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Amen. C'est pour votre bien. C'est par amour pour vous. Parce que vous devez toucher votre bénédiction effective. Donc, aujourd'hui tu dois comprendre que tu dois te laisser guider par la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, ne discute plus. Quand Dieu dit paye tes offrandes, ne discute plus. Quand il dit paye tes dîmes, ne discute plus. Si tu veux être prospère, c'est seulement la voix de Dieu seule qui marchera. Ta seule voix, elle n'a jamais marché, elle ne marchera jamais parce que le monde ne t'appartient pas. Quand tu as créé ton monde, fais en sorte que ceux qui ne payent pas de dîmes d'offrandes soient bénis. Mais le monde que Dieu a créé pour lui là, dans son royaume, si tu ne sèmes pas, tu ne vas jamais récolter. Tu mangeras les miettes, mais tu ne seras jamais prospère. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça ne changera pas pour un seul individu. Si tu veux continuer à penser ce que tu penses, bye bye. Tu nous verras très loin au sommet.
Amen. Mais si tu veux nous suivre et marcher avec Dieu, on sera ensemble dans la victoire. Donc, il faut marcher avec Dieu pour connaître Dieu et pour avoir confiance en Dieu. Parce que la confiance s'établit progressivement. On ne peut pas tout de suite avoir totale confiance. C'est vrai, on parle de foi, on parle de ceci, c'est vrai. Mais ça se construit. Quand tu marches avec Dieu, petit à petit, tu vois Dieu faire, tu construis une foi solide, une confiance absolue qui est la foi. C'est-à-dire quelque chose qu'on te dira, on ne pourra plus rien te dire parce que tu connais Dieu. Tu l'as expérimenté, tu as vécu avec lui, on ne peut plus dire le contraire. Donc marcher avec Dieu va te permettre de construire une foi solide et inébranlable. Et elle est nécessaire pour obtenir la bénédiction. Sans la foi, nul ne verra le Seigneur. Tout ce que tu demanderas avec foi, tu le recevras. Mais comment est-ce que tu peux avoir la foi si tu ne connais pas Dieu? Comment Dieu peut dire que vraiment quelqu'un est malade, d'imposer la main et puis il va guérir? Ça là aussi. Effectivement, c'est ça là aussi parce que ce que nous on connaît, ce sont les médicaments. Toute notre vie durant, on n'a bu que ça. Et c'est avec ça, on avait la guérison. Du coup, le Seigneur Jésus dit, non, quelqu'un est malade, impose les mains. On va douter. C'est naturel. Mais au fur et à mesure, il a dit quoi? Impose les mains. Bon, aujourd'hui j'ai mot de tête. Dieu a dit impose les mains. Attends, je vais imposer les mains. Tu doutes. On dirait que ça marche. Qui n'a pas expérimenté ça? Oui, ah bon. Donc tu commences. Mot de tête, ça marchait. Demain, mot de ventre, ça marche. Après demain, du coup, tiens, c'est vrai, ça marche. Et tu commences maintenant à en parler. Et maintenant, quand c'est quelqu'un, tu peux imposer les mains parce que pour toi-même là, si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Mais pour quelqu'un qui ça n'a pas marché, c'est grave. Hein? Ton nom n'est pas parti. Donc, avant d'aller faire sur quelqu'un, commence à faire un peu sur toi-même. Commence à pratiquer. Sinon, tu n'arriveras jamais où il faut. Il faut pratiquer la chose. Marcher avec Dieu suppose qu'on vient maintenant pour pratiquer, pour expérimenter des choses avec le Seigneur. Conformément à sa parole. Amen. Ce message vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction. Tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info@eebénédiction.com. Église évangélique La Bénédiction, pour ta prospérité à tous égards.